Shalom Lechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav Dalet du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on commence tout de suite avec une nouvelle Mishnah, la page Kav Gimel, le début du 4e Perek. On va voir tout de suite. On sait que madame, il est marqué dans la Torah comme quoi, Kitiste Isha Tachat Isher, c'est-à-dire donc que madame, en fait, elle s'est détournée, on va dire, de son mari. Qu'est-ce que l'on considère comme son mari dans la Torah? On va le voir tout de suite. Elle nous dit la Mishnah, Arusa Meshomeret Yabam, Lochotot, Velonet Lot Ketuba, au sujet d'une fille qui n'est que fiancée, qui n'est pas mariée. Alors cette fille-là, on ne va pas la faire boire au Beth Amikdash, et également, donc madame, du fait que maintenant elle est interdite justement à son fiancé, alors également, on ne va pas lui donner l'Aktuba, c'est ce qu'on nous rapporte. Shomeret Yavam, c'est-à-dire que le frère est mort, madame est tombée pour faire le yiboum, c'est vrai, et elle attend le yiboum d'un des frères, elle est considérée comme Shomeret Yabam. L'autre est Eshetamet Archutsa, elle n'a pas le droit d'aller voir les Yizar, quelqu'un d'autre, bien sûr, et donc monsieur vient la prévenir pendant qu'elle est en train d'attendre encore son yiboum. Alors donc, madame, si jamais on l'a prévenue et qu'elle n'a pas écouté, qu'elle est partie s'isoler, alors on lui dira, tu sais, madame, donc tu ne recevras pas ta Ktuba, et également on ne te monte pas au Beth Amikdash pour pouvoir boire ces eaux-là et pour par la suite être permis justement au Yabam. Non, en aucun cas. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, encore une fois, Tachat Isher, c'est-à-dire que dans quel cas je monte et je bois au Beth Amikdash, c'est uniquement lorsque madame est vraiment mariée et que son mari, c'est vraiment son mari. Ici donc, madame est fiancée. Ici donc, madame est en train d'attendre le yiboum d'un des frères qui n'a toujours pas été fait. C'est ce que l'on rapporte pour l'instant. On le lit ensemble. Arusa, Veshomeret Yabam, donc les deux. Lochotot, Velonot Lot Ketuba. Elles ne peuvent pas monter au Beth Amikdash pour aller boire, du fait que maintenant, elles sont interdites au Yabam ou bien au Arus. Alors, elles ne reçoivent pas leur Ktuba, bien sûr. Chez Nehemar, on l'apprend du Pasuk. Asher Tiste Isha, Tachat Isha. Alors que madame, donc, elle s'est détournée de son mari, Tachat Isha, plus précisément. Je suis Metaken. En tout cas, on continue. Prat, Neharusa, Veshomeret Yabam. Pourquoi il est marqué Tachat Isha? C'est-à-dire donc, par rapport à son mari, elle s'est détournée. Par rapport à son mari, ça vient justement exclure donc la Haroussa, une fille qui est fiancée, et donc monsieur donc n'est pas vraiment son mari. Également, Shomeret Yabam, ce n'est pas encore son homme. En tout cas, nous dit la Mishnah, Almana la Kohen Gadol, Gerusha Vechalutza, la Kohen Hediot. Quel serait le din au sujet d'un Kohen qui a enfreint la Torah et qui s'est marié donc avec une Gerusha, une fille divorcée, ou bien un Kohen Gadol qui s'est marié avec une Almana, avec une fille veuve. Alors, est-ce que ces filles-là, on va les prévenir pour que plus tard elles montent au Beth Amikdash et elles boivent les eaux? Alors, on va en parler tout de suite. On nous rapporte comme quoi, Almana la Kohen Gadol, Gerusha vechalutza la Kohen Hediot également. Une chalutza, c'est une fille dont, finalement, cette fille-là, elle a retiré la chaussure du Yabam, elle a craché dedans parce que le frère ne voulait pas faire le Yiboum, et on la considère, midérabanan en tout cas, comme si elle était divorcée. C'est donc la raison pour laquelle madame est interdite au Kohen. Alors, quel serait le din ici? On va voir également au sujet de Mamzeret, Venetina à Israël, un bon juif qui s'est marié avec une Mamzeret, avec une fille donc qui est de la conséquence d'une relation interdite entre des harayot, une relation qui est chayav karet, comme par exemple un homme avec sa sœur, un homme avec sa mère, chas v'shalom. L'enfant qui naît, c'est considéré comme un mamzer, il n'a pas le droit de rentrer dans le clan d'Israël. Également les natines, donc c'est un peuple particulier, qui ont été repoussés complètement du Ham Israël. On ne peut plus les prendre, comme ça nous dit Rashi. On va le lire ensemble. Minagiv Ronim, c'est donc un peuple, Ve'asurin, Lavobé Israël. On n'a pas le droit de les rentrer dans le Ham Israël, même après conversion. Alors finalement, si le natin, si madame la netina est venue se marier avec un Israël, elle n'a pas le droit de faire une telle chose. Est-ce qu'également on va la monter au Beth Amikdash pour qu'elle puisse boire? On va en parler. Ou Bat Israël, la mamzer, à l'inverse cette fois, c'est l'homme qui est mamzer et la fille, très bien. Ou bien donc, c'est l'homme qui est natin. Alors, l'oshotot, velonot lot ketuba, on ne les monte pas au Beth Amikdash pour aller boire les eaux, et également, donc, par conséquent, elles ne recevront pas leur ketuba. C'est vrai, on doit savoir que si jamais mesdames, donc, elles ne s'étaient pas enfermées, elles n'avaient pas enfreint les paroles de leur mari, bien que leur mariage est assourd, finalement, quand même, madame aurait dû recevoir la ketuba. C'est vrai, mais ici, elle s'est entraînée, donc, une situation en n'écoutant pas son mari, où elle ne pourrait pas monter au Beth Amikdash, et finalement, on est en safek, madame ne va pas boire ces eaux-là, et également, on va lui dire, tu sais, tu perds ta ketuba. Et nous dit la Mishnah, Velu, Lochotot, Velonot Lot, Ketuba. Il y en a encore d'autres qui ne boivent pas et également ne reçoivent pas la Ktuba. On va en parler. Aomeret Temeani, une fille qui dit, voici que je suis impure. On doit te monter au Beth Amikdash, mais non, j'avoue devant vous, comme quoi je suis impure. Eh ben, tu es impure, madame, tu n'as pas de Ktuba. Également, tu n'iras pas boire les eaux, bien sûr, parce qu'on sait déjà que tu es impure et que tu as fauté. Également, ce n'est pas un grand ridouche, on le savait déjà, mais la Mishnah rapporte ça aussi ici. C'est-à-dire que si sont venus des témoins et ils ont dit que madame a fauté, bien sûr qu'on ne la monte pas au Beth Amikdash pour boire les
les os. Également, elle n'aura pas de Ktuba, c'est tout à fait évident. Nous rapporte la Mishnah, fin de la 4e ligne, Ve'omeret, une fille qui vient dire « Eni shota, je n'ai pas envie de boire ». C'est vrai, donc finalement, je n'avoue rien du tout, mais en tout cas, je n'ai pas envie de boire. Eh bien, tu sais, tu ne veux pas boire, tu ne boiras pas, c'est vrai, mais en tout cas, tu seras divorcé, tu es interdit désormais à ton mari, et également l'Aktuba, tu ne l'auras pas. Amar Baala, Eni Mashke, Veshe Baala, Baalea, Baderer. Ce sont maintenant deux cas nouveaux où on va voir, dans ces deux cas-là, madame va oui recevoir l'Aktuba. Si jamais la faute est du côté du mari et non pas du côté de la femme. Par exemple, le mari, il a dit « Eni Mashke, Amar Baala, Eni Mashke, je ne veux pas que ma femme vienne à boire ces eaux-là, il a peur. » Puisque le mari refuse, alors madame ne boira pas ses eaux, mais c'est de la faute du mari. Donc madame va recevoir sa ktuba. Également, si jamais le mari est parti avec elle, entre-temps, quand il l'a montée au Beth Amikdash, il a eu une relation. Alors on sait que les eaux ne vont pas vérifier finalement est-ce que madame elle est pure ou pas. On l'a appris dans la Torah. C'est de la faute du mari, que madame on ne peut pas la vérifier, alors madame elle va recevoir sa ktuba. Donc on le relit, Veshe Baala, Baalea, Baderer. Alors notre lot Ketuba, ces deux filles-là, elles reçoivent leur ktuba, et on ne les fait pas boire, Velo Shotot, elles sont interdites bien sûr à leur mari. On nous dit par la suite, Metu Baaleen ad shelo shatou. Quel serait le digne si jamais une femme on la monte à Beth Amikdash pour aller boire, c'est vrai, et que donc le mari est mort entre-temps, avant qu'elle vienne à boire. Finalement, madame, donc on ne va pas la faire boire, c'est sûr. On est en safek, est-ce qu'elle a fauté, est-ce qu'elle n'a pas fauté. Finalement, donc ce n'est ni la faute du mari, ni la faute de madame, est-ce qu'on lui donne l'aktuba ou pas. On va voir tout de suite, c'est une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, notre lot ketuba, Velo Shotot, elles peuvent recevoir leur ktuba. Comme ça dit Bet Shammai, même si elles ne boivent pas. Bet Hillel ne sont pas d'accord, Bet Hillel Omrim, o Shotot, o Lonotlot Ketubatan. C'est-à-dire que normalement une femme, pour recevoir sa ktuba, elle doit boire celle-ci, puisqu'elle ne boit pas, également la ktuba, elle ne va pas la recevoir. Comme ça tient Bet Hillel. On expliquera la marloquette par la suite. En tout cas, on nous rapporte dans la Mishnah également, mais au Beret Ravero ou Meneket Ravero, Lochotot, Velonotlot Ketuba. On doit connaître un digne, savoir que une femme qui est enceinte ou bien qui a eu un enfant d'un premier mari, elle n'a pas le droit de se marier avec un autre mari si elle a été divorcée, si le mari est mort par exemple, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en fait, si jamais elle vient de se marier et que l'enfant n'est pas encore né, ou bien qu'il a 1 an, alors finalement, on a peur qu'elle tombe tout de suite enceinte du nouveau mari et qu'elle ait moins de lait, que l'enfant soit en danger. C'est la raison pour laquelle on dit tu attends pendant 2 ans jusqu'à ce que l'enfant n'ait plus besoin de lait. Ah, mais vous allez me dire, ce problème-là, on peut l'avoir également quand c'est toujours le même mari. Monsieur n'aurait pas le droit d'avoir des relations avec sa femme tant que l'enfant n'est pas 2 ans. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que puisque c'est le même mari, c'est son enfant également, c'est sûr qu'il va lui donner des substituts à la nourriture qu'il aurait dû recevoir au lait. Alors on ne s'inquiète pas. Par contre, quand c'est un nouveau mari, il peut laisser ça et donc finalement, l'enfant viendrait en danger. C'est ce que l'on voit ici. Puisque madame n'avait pas le droit de se marier, alors finalement, on va voir tout de suite, mais au Beret Ravero, si une femme elle est enceinte donc d'un autre homme en fait, ou Meneket Ravero, ou bien également elle allait un enfant d'un autre homme, l'homme par exemple est mort, le premier elle est partie se marier avec un deuxième, alors on va dire Lochotot, Velonetlot Ketuba, puisqu'elle n'avait pas le droit de se marier, également elle n'aura pas le droit de boire les eaux, alors finalement elle ne recevra pas sa Ketuba. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, d'Ivrei Rabbi Meir. La raison est claire, selon Rabbi Meir. On ne considère pas Tachat Isha, comme on l'a vu dans le Passouk, que madame est mariée avec son mari, parce que ce mari-là, il est interdit. Chachamim, eux, ne sont pas d'accord. Pourquoi? C'est vrai que maintenant, monsieur n'a pas le droit d'être avec elle, mais il peut très bien la divorcer entre-temps, et par la suite la reprendre. Donc cet homme-là, il est raoui, apte à être son mari plus tard. C'est la raison pour laquelle il pourra la faire boire. Vers Chachamim Omrim, Yachol ou Léa Frisha. Il peut donc se séparer d'elle momentanément et la divorcer, et plus tard la reprendre, ou Léa Arzira, Léa Harzman. Donc finalement, oui, elles vont boire. En tout cas, la Mishnah continue, elle va nous parler de 3 filles. Tout d'abord, Aïlonite, c'est une fille, donc, on va dire, qui n'a pas de sein. Elle a également différents simanim, comme quoi c'est sûr qu'elle ne se développera pas en tant que fille, et c'est sûr également qu'elle n'aura jamais d'enfant. Il y a Zekena, Veshena, ou il y a l'Eled, une fille qui est Zekena, qui est très vieille. Elle s'est mariée avec un jeune garçon. C'est pas bien de faire une telle chose, parce que le garçon doit faire la mitzvah de Pirivir et Verivia. Il ne pourra pas avec une telle fille. Et également, Veshena, Rouya, l'Eled. Si jamais donc une fille a bu ce qu'on appelle kos shelakara, elle a bu une certaine boisson qui fait en sorte, cette boisson-là, elle guérit certaines choses, c'est vrai, mais d'un autre côté, madame, désormais, ne pourra plus avoir d'enfants. C'est ce qu'on appelle kos shelakara. Alors un homme ne peut pas se marier avec elle, puisqu'il doit avoir des enfants autre part. Alors on en parle tout de suite. Aïlonit, Vezekena, Veshena, Rouya, l'Eled. Alors, velo notlot ketuba, velo shotot, elles ne recevront pas leur ketuba,
du fait que également elles n'ont pas le droit de boire les eaux au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que mesdames des Rabbanan, donc en tout cas, elles n'ont pas le droit de se marier avec ce jeune garçon-là. Pourquoi? Le garçon doit bien sûr faire la mitzvah de Piria Verivia, il ne peut pas la réaliser. On voit tout de suite que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Pense Rabbi Eliezer, tu peux très bien te marier avec elle, ça peut être ta femme, simplement on te demandera de prendre une autre femme et de faire avec elle la mitzvah de Piria Verivia. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il nous dit Omer? Yachol Hulissa Isha Acheret, il peut se marier avec une autre femme, Velifrot, Velirbot Imana, et avoir avec elle des enfants. C'est la raison pour laquelle la Elonite, la Zekena, est donc celle que l'on a citée en dernier, à savoir, on le lit ensemble, Ayonit Zekena Veshenar, où il y a l'Eled, celle qui ne peut pas avoir des enfants. Alors celle-là, c'est bien ta femme, il n'y a aucun problème. Également, elle pourra monter et boire les eaux. Comme ça pense Rabbi Eliezer. On relit Rabbi Eliezer Omer, Yachol Ulissa, Isha Acheret, Velifrot, Velirbot Imana. Veshar Kolanashim, Oshotot, Olonotlot Ketuba. C'est tout à fait évident. Les autres femmes, alors on les fait boire. Tant qu'elles ne boivent pas, alors elles ne reçoivent pas leur Ketuba. On le sait très bien, mais on continue. Nous rapporte la Mishnah, elle nous dit Eshet Kohen, Shota, Vemuteret, les Baala. On sait qu'une femme qui est mariée avec un Kohen, même si elle a été violée, alors elle est interdite à son mari. Pourquoi? Parce que le mari est Kohen, c'est vrai. Alors donc, madame, elle s'est enfermée avec quelqu'un, elle n'a pas écouté son mari. Par la suite, elle a bu les eaux, on l'a montée au Beth Amikdash, c'est vrai. On a vu apparemment qu'elle n'a pas fait de faute, madame. Pourquoi? Parce qu'elle est en bonne santé. Très bien. Mais c'est vrai, peut-être qu'il y a un autre problème. Peut-être que madame a été violée là-bas quand elle a été enfermée, et donc par conséquent, elle serait interdite à son mari. Alors, c'est ce que l'on va apprendre d'ici, comme quoi il n'y a pas de problème. On en parlera par la suite. Pour l'instant, il est marqué ici que Eshet Kohen Shota Vemuteret le Baala. Elle boit les eaux, et par la suite, elle est permise avec son mari. Nous dit la Mishnah, Eshet Saris Shota, une femme qui est mariée avec un homme castré. Alors finalement, c'est considéré comme un mari? Oui, en effet. Shota, aliédé, donc Behemet, oui, on lui permet de pouvoir boire les eaux, et finalement, par la suite, donc, elle sera permise à son mari, au saris. En tout cas, on nous rapporte, aliédé kola harayot, mécanine. On a le droit de prévenir, attention, jeune fille, ne viens pas à t'enfermer avec ton père, avec ton frère, par exemple, avec toutes les harayot qui sont citées dans le Chumash Vaïkra, par exemple. Donc, on les proche, c'est vrai. Alors, on peut prévenir à ce sujet-là, si madame n'écoute pas, on la met au Beit Hamikdash, on la fait boire non seulement des gens, on va dire des voisins, etc., mais même des très proches, même le père, même le frère, etc. Alidé kola harayot mécanine. Si ce n'est un enfant, chutz min hakatan, quelqu'un qui est un enfant, donc finalement, alors celui-ci, s'il s'est enfermé même avec madame, il n'y a pas de din, justement, de stira et de kinouille et qu'on monte au Beit Hamikdash. Non. Ou mimi, sheeno, ish. Également donc ce qui n'est pas un homme. On expliquera par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand c'est pas un homme, alors il n'y a pas de issur de stira kinouï vestira. On parlera, on expliquera donc par la suite. En tout cas, ve'elu shebedin mekanin laen mi shenitreresh ba'ala o shenishtata o sheaya chavush bebet asurim. Donc il y a des cas où le mari malheureusement ne peut pas prévenir parce que le mari est incapable de faire une telle chose. Le beddin prend la place et il prévient madame, attention madame, ne viens pas t'enfermer. Comme ça, viens faire le beddin. C'est qui, par exemple? Celui qui est devenu sourd-muet. Mi shenitraresh ba'ala. Ou bien le mari est devenu fou. O shenino nishtata. Ou bien o shaya chavush bebet asurim. Il était emprisonné, donc il était dans une prison. Ce mari-là, le beddin prend sa place. Alors, tout ce que le beddin prévient madame, c'est pas que en fait ça va entraîner que quand madame n'écoutera pas, on va la faire boire au Beit Hamikdash. Non, pour cela, il faut que le mari l'amène. L'eau les hashkotam, où on ne parle pas au sujet de la faire boire. Et là, les poslamiketubata, tout simplement au sujet de la rendre pas saoule, au sujet de sa ktuba. Elle ne recevra pas la ktuba si elle n'a pas écouté le beddin et elle s'est par la suite enfermée. C'est tout. Pense Rachamim que même si le mari, par exemple, qui était en prison, il revient par la suite, alors donc la prévention du beddin ne fait pas que monsieur pourra l'amener au Beit Hamikdash. Non, ça ne marche pas. Et à ce sujet-là, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi Omer, af le hashkota, le kesheyet sebaala, mi beta asurim, yashkena. Même au sujet de la faire boire, le beddin peut la prévenir. Pourquoi? Lorsque le mari sortira de prison, il pourra la monter là-bas pour la faire boire. En effet, elle a enfreint la prévention, non pas du mari, mais du beddin, c'est suffisant. En tout cas, l'Agmara va analyser, tout d'abord, au début de la Mishnah, on avait parlé d'une fille qui était fiancée, également d'une Shomeret Yabam. On a dit qu'elle ne boit pas les eaux, les maïm amérim. Et l'Agmara va déduire
Ah, uniquement, elle ne boit pas. Mais prévenir, oui, il y a une prévention. Mishte ou delo shatia, ha kinui maknela. Par contre, la prévenir, oui, il la prévient. C'est ce que l'on va déduire de la Mishnah. Il est marqué qu'elle ne boit pas. Mais la prévenir, oui. Donc en fait, il y a apparemment un certain intérêt pour que le fiancé, par exemple, vienne à prévenir sa fiancée. Attention, ne t'enferme pas. En tout cas, d'où c'est qu'on apprend une telle chose, Minan et Milé. D'Etanoura Banan, il est marqué dans le Passouk, dans Bamidbar, Daber el Bene Israël, Vea Marta Alehem, etc. Il y a des mots en plus, parle aux enfants d'Israël, et tu vas leur dire, qu'est-ce que ça nous rajoute? Ça nous rajoute les rabot, Aroussa, Veshomeret Yabam, une fille qui est fiancée uniquement, et une Shomeret Yabam. Là-bas, on parle de prévenir, et donc ici aussi, on va dire qu'on peut prévenir, même si c'est pas ta femme, même si c'est une fiancée, ou une Shomeret Yabam, on la prend du Passouk. Ou matnitin mani, on va expliquer maintenant notre Mishnah, comme qui elle va que l'on peut prévenir, que ce soit une Shomeret Yabam ou une Aroussa, ça va apparemment comme l'opinion de Rabbi Yonatan. Il y a en effet une marloquette Tanaïm à ce sujet-là. Mani Rabbi Yonatan hi detania. Voici la braïta. Dans le passouk, il est marqué Tachat Isher, c'est-à-dire que madame, tu t'es détournée donc de par rapport à ton mari. Pourquoi il est marqué Tachat Isher? Ça vient exclure Prat le Aroussa, ça vient exclure une fiancée. C'est pas son mari en effet, ça vient exclure la fiancée. Yachol chez Animotzi. Af Shomeret Yabam. Donc c'est vrai, ça vient exclure la fiancée parce que la fiancée, elle n'est pas du tout considérée comme mariée, elle est loin en fait de monsieur. Le passouk vient d'exclure. Peut-être je pourrais te dire que même la Shomeret Yabam, cette fille-là qui est quand même un petit peu plus proche du Yabam que le fiancé de la fiancée, comme ça pense la Gemara ici, alors également il sera exclu, on te dit que non. Talmud Lomar, Ish, il y a un passouk également où on parle là-bas de la sota, il est marqué 2 fois le mot Ish dans le même passouk, ça vient nous rajouter. Puisqu'il est marqué Ish, Ish, ça vient rajouter également la Shomeret Yabam. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yoshia, dit vrai Rabbi Yoshia. Et donc il pense lui, Rabbi Yoshia, comme quoi uniquement la Haroussa, on ne va pas la faire boire les Maïm Me'arerim, mais la Shomeret Yabam, on va oui la faire boire, parfait. Mais notre Mishnah ne va pas comme lui, bien sûr. Parce que ce soit la Haroussa ou la Shomeret Yabam, les deux ne montent pas au Beth Amikdash pour aller boire. Très bien. Notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yonatan, nous dit la Braïta. Rabbi Yonatan Omer, Tachat Isher, regardez ce que l'on va faire ici. Prat, les Shomeret Yabam, ça vient exclure une Shomeret Yabam. Pense Rabbi Yonatan, lui, que Shomeret Yabam, c'est une fille qui est moins liée au Yabam que le fiancé par rapport à la fiancée. Il est cholek avec Rabbi Yoshia à ce sujet-là tout d'abord. C'est la raison pour laquelle le pasuk Tachat Isher, il vient exclure la Shomeret Yabam, qui elle est loin, on va dire, donc du Yabam. Alors, on nous rajoute également un autre point de marloquette, Otsi Shomeret Yabam, Velo Otsi et Aroussa. Pour l'instant, nous n'avons exclu que la Shomeret Yabam, nous n'avons pas exclu une fille qui est fiancée. On va te dire oui, on l'exclut également. Pourquoi? Talmud Lomar, Ashertis Teisha, Tachat Isha, c'est encore un autre pasouk où on voit que madame, elle s'est détournée de qui? Encore une fois, il est marqué de son mari. Et donc, on va encore déduire et exclure. Prat, les Haroussa, ça vient exclure la fiancée. Finalement, résultat des cours, selon l'opinion de Rabbi Yonatan, alors on dit que madame ne boit pas les eaux, qu'elle soit fiancée, ou Shomeret Yabam, notre Mishnah, va comme lui. Selon Rabbi Yoshia, uniquement une fille qui est fiancée ne boit pas les eaux, une fille qui est Shomeret Yabam boit les eaux. On a 2 marloquettes entre ces 2 Tanaïm. Tout d'abord, quelle fille est considérée comme étant vraiment liée à son mari, on va dire. Alors, est-ce que c'est plus la fiancée ou la Shomeret Yabam? Selon la première opinion de la Braïta, à savoir Rabbi Yoshia, alors la fille qui est fiancée n'est pas tellement liée, beaucoup moins que la Shomeret Yabam. C'est la raison pour laquelle le premier passouk, je la prends pour exclure justement la Haroussa. L'autre Tana, c'est Rabbi Yonatan, n'est pas d'accord. La Haroussa est très liée, pas la Shomeret Yabam. Premier point. Il y a également un autre point. Selon Rabbi Yoshia, on va utiliser un passouk Ish pour venir rajouter la Shomeret Yabam. Selon Rabbi Yonatan, on n'utilise pas ce pasouk. Au contraire, on utilise un autre pasouk qui nous dit Asher Tiste Isha Tachat Isha pour venir exclure le deuxième cas. C'est quoi? La fille qui est fiancée. On va expliquer, nous dit la Gemara tout de suite, 5 lignes avant la fin. Mar alimale Aroussa, des Kiddushé d'idée, Ve Solkin aliado. Donc un vient à penser que la Haroussa, une fille qui est fiancée, est vraiment liée. C'est Yonatan, elle est bien liée, beaucoup plus que la Shomeret Yabam. Pourquoi? Parce que c'est grâce à son fiançailles que madame est liée, grâce à ses actions. C'est vrai. Et également, si madame vient à tromper monsieur, alors elle aura ce qu'il a, une lapidation. Contrairement à la Shomeret Yabam, ce n'est qu'un lave minatora et pas plus. Ve Soklin aliado. Vemar amialimale, Shomeret Yabam, l'autre Tana Rabbi Yoshia, pense que madame est plus liée quand elle est Shomeret Yabam
Yabam à son Yabam plus que le fiancé avec la fiancée. Pourquoi? Delo mirsera mirsira la roupa. Parce qu'un fiancé doit encore passer sa fiancée sous la roupa pour qu'elle devienne sa femme. Tandis que lui, le Yabam, s'il a une relation avec madame, même si finalement il ne lui dit pas je veux me marier par cette relation-là, c'est une relation, et ben madame, ça y est, elle devient sa femme complète. Première marloquette. En tout cas, la Gemara nous rapporte tout de suite, alors on relit justement dans les mots ce point-là, Oumar al-Imalé, selon l'autre Tana Rabbi Yoshia, c'est plus fort pour lui le lien avec la Shomeret Yabam. Pourquoi? Des lo mirsera, mais sira la roupa, parce qu'il ne manque pas pour elle le fait de passer sous la roupa. C'est-à-dire que s'il y a une relation, ça y est, madame devient sa femme. Bon. En tout cas, maintenant nous analysons. Rabbi Yonatan, hay ish ish, may avidle. Rabbi Yonatan, on avait dit qu'il n'utilisait pas le mot ish ish pour venir rajouter. Au contraire, il utilisait tachatisha pour venir exclure également, pour venir exclure la Shomeret Yabam, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va faire de ish ish? Qu'est-ce que ça vient rajouter? May avidle. L'agma nous répond oui, ça vient rajouter quelque chose. Mi baele, les rabot, eshet cheresh, veshet shota. Ça vient rajouter la femme d'un sourd muet, ou bien la femme d'un homme fou, ou bien la femme, veshet, nous dit l'Agmara, Shiamoum, c'est donc quelqu'un qui a le cœur serré, fermé, qui n'arrive pas à avoir des relations avec les gens, à leur parler, etc., et qui est dans une déprime, une dépression continue. Alors cette personne-là, quand même, on la monte au Beth Amikdash et on boit les eaux. Et donc on apprend du mot ish ish ces principes-là. Bon. L'Agmara maintenant va demander sur Rabbi Yoshia. Lui, il apprend de ish ish, c'est vrai, mais en tout cas, il n'utilise pas l'autre passouk où il est marqué tachat isha. Qu'est-ce qu'il va en faire? Rabbi Yoshia, hay tachat isha, mayavidle, qu'est-ce qu'il en fait? Réponse, mi baele, oui, il l'utilise pour un limoud que l'on verra à la page 27, Bezrat Hashem. C'est une comparaison entre l'homme et la femme. Les akish ish le isha, veisha le ish, et ça on le laisse entre parenthèses, Bezrat Hashem. En tout cas, finalement, l'Agmara nous rapporte, et la ta'ama dirtive hanekrae, ha lav achi, ave amina aousa shatia. L'Agmara nous dit donc finalement, j'ai besoin, on le voit ici, que ce soit Rabbi Yonatan ou Rabbi Yoshia, d'avoir des psukim pour m'apprendre que la haroussa, une fille fiancée, ne boit pas les eaux. Ça voudrait dire que sans psukim, j'aurais pensé qu'une fille fiancée, elle irait oui au Beth Amikdash pour boire les eaux sans avoir de psukim. L'Agmara nous dit, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi Vea kiyata Rabbi Acha, Bachanina lorsqu'il est venu, Rabbi Acha d'Eret Israël vers, justement, il est venu en bas en Babylone, Midaroma précisément, il est venu du sud là-bas, alors Ata Vaïte Matnita Bayade, il est venu et il a pris entre ses mains, on va dire entre guillemets, une Mishnah. Et donc, il nous avait rapporté là-bas, il y avait le pasouk dans Bamidbar, Mi Balrade Isher, on craint que madame, elle ait fait une faute, qu'elle soit partie avec un autre homme, outre son mari, Mi Balrade Isher, il est marqué dans le pasouk. Outre son mari, qu'est-ce que ça nous apprend là-bas du pasouk? Comme quoi, quand est-ce que les eaux vérifient madame? Lorsque, outre cet homme-là, on a peur qu'elle ait eu une relation avec lui, elle a également eu, bien sûr, avant une relation avec son mari. Et là, uniquement, madame, on la monte au Beth Amikdash. C'est ce que l'on dit ici tout de suite. Mi chez Kadma, chez Shrivat Baal, la Boel. Dans quel cas les eaux marchent? Lorsque, tout d'abord, il y a eu Shrivat Baal, une relation avec son mari, avant qu'on la soupçonne d'avoir une relation avec le Boel. Vélo chez Kadma, Shrivat Boel, la Baal, et pas à l'inverse. Donc finalement, la Haroussa, même si on n'avait pas de psukim, on la prendrait d'ici, Mi Balrade Isher, qu'elle, elle n'est pas du tout concernée parce qu'elle n'a jamais eu de relation avec son mari, maintenant qu'elle s'est enfermée. Pourquoi a-t-on besoin des psukim? C'est la question de la Gemara. Sur ce, va nous répondre Ramé Barchama, Amar Rabbe Barchama. Voici, Mishkaratla, Kegon Sheba Alea, Arous, Bebet Avia. Tu peux trouver un cas, oui, où madame est fiancée et quand même le fiancé a déjà eu une relation avec elle. Par exemple, lorsqu'il est parti dans la maison de son beau-père et qu'il a eu là-bas une relation avec elle. Forcément, dans ce cas-là, on parlerait, c'est la raison pour laquelle on aurait ici besoin d'un pasouk dans la Torah, comme on l'a vu, finalement, Tachatisher, etc., pour nous dire que la fiancée, bien qu'ayant eu une relation avec le fiancé dans la maison de son beau-père, quand même, elle ne monte pas au Beth Amikdash. Comme ça, on l'a appris. La Gemara nous dit, tu sais, c'est bien beau ces psukim-là pour effacer ce cas-là au sujet de la fiancée. Mais au sujet de la Shomeret Yabam, tu ne peux trouver un tel cas. Pourquoi? Parce qu'une Shomeret Yabam, dès que monsieur, le frère, va avec elle, quoi qu'il arrive, ça y est, madame lui appartient entièrement, complètement, ça devient sa femme entièrement. Et elle ne peut plus s'appeler Shomeret Yabam. Donc forcément, au sujet de Shomeret Yabam, on n'arrive pas à comprendre. C'est ce que nous dit la Gemara. Découvate, Gabé Shomeret Yabam. Donc au sujet de la Shomeret Yabam, comment pourrais-tu trouver une telle chose? Peut-être voudrais-tu me dire que Kegon Sheba Alea Yabam Bebet Ramia, que en fait le Yabam, il est parti, il a eu une relation dans la maison du beau-père, là-bas, avant qu'il vienne à la prendre complètement. Mais attends, elle n'est plus Shomeret Yabam, ça y est, elle appartient désormais à monsieur. Ah, Shomeret Yabam, Karitla, tu l'appelles encore
d'abord Shomeret Yabam, c'est sa femme entièrement. Ishto me'aliyatahi, nous dit la Gemara. Pourquoi? On le voit tout de suite. Nous avait enseigné Rav, de Amarav, Kana la Kol. Si jamais monsieur a une relation avec la Shomeret Yabam, même si c'est stam une relation comme ça, sans avoir la kavana de faire un mariage, ça y est, ça devient sa femme entièrement, complètement. Si par exemple même il est Cohen, madame peut manger de la trouma. Également, si elle vient mourir, il va hériter d'elle, c'est vrai. Donc finalement, c'est sa femme entièrement. Selon Rav, je n'arrive pas à comprendre la Gemara encore une fois. La Gemara, pour l'instant, maintenant va nous dire que Shmuel, nous allons comprendre la Braïta selon l'opinion de Shmuel, que en fait nous parlons dans un cas où la fille est Shomeret Yabam, qu'elle a eu une relation quand même avec le Yabam, et j'ai besoin du pasouk pour me dire que cette fille-là, justement, on ne la monte pas au Beth Amikdash pour boire les eaux. Pourquoi l'appelle-t-on Shomeret Yabam? Ça y est, c'est devenu sa femme puisqu'il y a eu une relation. C'est pas entièrement sa femme tant qu'il ne fait pas ça, les Shem Yiboum, comme nous a dit Shmuel, comme ça pense Shmuel. Kede Shmuel de Amar, il n'est pas d'accord avec Rav et il pense que non. Lokana est là, les Dvarim Ma'amurim Beparacha. Tout ce que l'on dit que, ça y est, monsieur est déjà lié avec madame au sujet des points dont on parle là-bas dans la paracha, à savoir qu'il va hériter des biens du frère, et puis aussi également que s'il veut se séparer de madame, désormais, il devra lui donner un acte de divorce. Mais par contre, si par exemple monsieur est Cohen, elle ne peut pas manger de la trouma, donc à ce sujet-là, à ces sujets en tout cas, Shmuel pense que madame, c'est pas entièrement sa femme. Et ça serait la raison pour laquelle on l'appelle dans la Braïta encore Shomeret Yabam, bien qu'elle a déjà eu une relation, et c'est à ce sujet-là que l'on vient me dire, bien qu'ayant déjà eu une relation, madame, on ne pourra la vérifier au Beth Amikdash en lui faisant boire les eaux. Pourquoi? Parce qu'on a appris du pasuk Tachatisher qu'on vient l'exclure. Comme ça, donc, la Gemara comprend. Kedeshmuel de Amar, Lokana, et a les Devarim, Ma'amorim, Beparacha. Point. En tout cas, la Gemara va nous dire si c'est une telle chose. Iari, les Marav de Amar qui est Rabbi Yoshia, Veshmuel de Amar qui est Rabbi Yonatan, puisqu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, à savoir, lorsque le Yabam a une relation avec la Shomeret Yabam, même s'il n'a pas la kavana de faire le Yiboum, selon Rav, ça devient sa femme entièrement. Selon Shmuel, ça n'est pas sa femme entièrement, c'est vrai. Alors finalement, Rav irait comme l'opinion de Rabbi Yoshia. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshia pense qu'une Shomeret Yabam, en effet, on la monte au Beth Amikdash, on lui fait boire les eaux. Pourquoi? Parce que madame, c'est devenu donc finalement la femme entièrement, comme Rav, du monsieur. C'est la raison pour laquelle on la monte au Beth Amikdash. Rav penserait comme Rabbi Yoshia. Et par contre, Shmuel penserait comme l'autre Tana, Rabbi Yonatan, qui nous dit, tu sais, la Shomeret Yabam, comme la Mishnah du reste, elle ne monte pas au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est pas entièrement, complètement sa femme du fait qu'il a eu une relation qui n'était pas faite les Shem Yiboum. Comme ça nous dit la Gemara, elle nous propose les Marav de Amar qui est Rabbi Yoshia, Veshmuel de Amar qui est Rabbi Yonatan. La Gemara nous dit non. Tu sais, Amar lecharav, voici ce que pourrait te dire Rav. Ana de Amri afilou les Rabbi Yonatan. Moi, je peux très bien penser comme l'opinion de Rabbi Yonatan. Pourquoi? Mideit starer kra les maouté, puisque j'ai besoin d'un pasouk, en effet, pour venir m'exclure la Shomeret Yabam, pour me dire qu'elle ne boit pas les eaux, alors finalement, Behemet, au contraire, Miklal deishto me'aliyatahi, puisque j'ai besoin d'un pasouk, ça nous montre comme quoi cette femme-là, c'est sa femme complètement, entièrement. C'est la raison pour laquelle, au contraire, j'ai besoin du pasouk Tachatisha pour nous dire que bien qu'étant sa femme, madame, on ne la fait pas boire les eaux au Beth Amikdash tant qu'il n'a pas vraiment eu une relation, les Shamiboum. Bien que c'est sa femme entièrement, bien que finalement madame peut manger de la trouma, etc. Donc lui va te dire, Rav, moi je peux aller très bien encore une fois comme Rabbi Yonatan, et c'est vrai que la Shomeret Yabam, on ne la fait pas boire, bien que c'est sa femme complètement, mais justement, quand même, la Torah est venue nous dire que bien qu'étant sa femme, on l'exclut du fait de monter au Beth Amikdash et de boire les eaux, parce qu'il n'a pas eu la relation vraiment les Shem Yiboum avec elle. Comme ça la Gemara nous dit. Et Shmuel apparemment, Veshmuel Amar, Anna de Amri afilou les Rabbi Yoshia. Moi je pense aussi également, je peux très bien penser, comme Rabbi Yoshia. Pourquoi? Voici ce qu'il va te dire Rabbi Yoshia. Mideit sarer kra les ribouillés, puisque la Torah a eu le besoin de venir rajouter la Shomeret Yabam, va nous dire Rabbi Yoshia. C'est vrai, on l'a appris de Ish. Ish, ça veut dire en fait que madame n'est pas vraiment liée à monsieur. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'un pasouk pour nous dire que bien que n'étant pas liée vraiment à monsieur, quand même elle montera au Beth Amikdash pour boire les eaux. C'est ce que l'on dit ici. Du fait qu'il a eu besoin, la Torah, de venir rajouter ce cas-là, Mideit sarer kra les ribouillés, je déduis que ce n'est pas entièrement sa femme. Miklal, vdelav, lishto, hi, klal. Point.
En tout cas, donc, l'Agmara pour l'instant nous a dit, tu sais, la marloquette Rav et Shmuel n'est pas forcément liée avec la marloquette de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, que l'on soit bien clair pour l'instant. Donc notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yonatan, qui pense que ce soit une Haroussa ou une Shomeret Yabam, les deux on ne les monte pas au Beth Amikdash pour aller boire les eaux. Comme ça donc nous avons rapporté. Entre guillemets, nous avons également une marloquette de Rav et Shmuel, à savoir est-ce qu'une Shomeret Yabam, une fois que monsieur le Yabam a eu une relation mais qui n'était pas fait les Shamiboum, est-ce que c'est sa femme entièrement? Est-ce que madame peut manger de la Trouma si monsieur est Cohen, etc. Est-ce que monsieur va hériter d'elle également? Alors ça, Rav pense que oui. Et Shmuel nous dira que non. Il doit lui donner un guet, donc un acte de divorce après, Béhémet, s'il veut se séparer d'elle. Mais par contre, il ne va pas hériter d'elle. Également, elle ne mangera pas de la Trouma. Ce n'est pas entièrement, complètement sa femme. Et on avait dit que la marloquette de Rabbi Shmuel n'était pas forcément liée avec celle de Rabbi Yoshia et de Rabbi Yonatan. Bonne révision. Chazak Baruch. Kol Tov.